Monsieur Éric Pliez, maire du 20e arrondissement. Madame la maire, mes chers collègues, c'est un très grand honneur qui m'est fait de me permettre d'intervenir sur ce thème majeur de notre mandature, sans doute celui sur la réussite desquels nous serons jugés dans quelques années. Petite pensée au passage pour Carlos Moreno qui vous a accompagné dans cette réflexion. La ville du quart d'heure a été au centre de notre campagne électorale, laquelle campagne a rallié les suffrages majoritaires des Parisiennes et des Parisiens. Aussi, cette communication était-elle attendue. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne fait pas dans la périphrase, puisqu'on parle de Big Bang de la proximité. Et c'est vrai qu'aller dans une cour oasis ou une crèche ouverte le samedi, voir les sourires, me réjouit particulièrement. C'est entendu, les Parisiennes et les Parisiens attendent des réformes structurelles d'envergure et approuvent très largement les options politiques que nous leur avons proposées. Mais ils entendent également peser sur leur mise en œuvre au plus précis de leur vie. C'est ainsi. Mais s'ils apprécient de constater que leur avis est entendu, ils n'entendent pas se substituer à leurs élus et attendent de nous que nous assumions notre mandat. Ainsi, la réponse apportée par votre communication, Madame la maire, me paraît être particulièrement appropriée. Je ne peux qu'approuver votre volonté de faire de l'arrondissement l'échelon de référence de l'action municipale. C'est en effet vers nous, élus de proximité immédiate, que se tournent naturellement les habitants à la première attente ou à la première difficulté. La force de cette réforme réside dans l'articulation qui est faite entre proximité et unité. La mairie centrale a une dimension structurante et les mairies d'arrondissement coordonnent l'action territoriale en réponse aux spécificités et besoins locaux. Les maires d'arrondissement connaissent particulièrement bien leur territoire et sont les plus à même de définir en partenariat avec l'exécutif les priorités dans leur arrondissement. Donc faire de l'arrondissement l'échelle de référence de l'action municipale, c'est agir dans la proximité, dans l'hyper-proximité, avec le déploiement de la ville du quart d'heure. C'est développer l'offre de services du quotidien afin qu'elle soit accessible à chacune et à chacun, en fonction de ce qui existe déjà ou pas. Et la crise sanitaire nous démontre, si tant est que nous en ayons besoin, la nécessité et l'effet protecteur du service public parisien. En matière de santé, par exemple, un référent santé sera l'interlocuteur des maires d'arrondissement. Ce référent connaîtra les problèmes et les problématiques locales et l'offre de son territoire. Il y a donc d'autres sujets abordés que la sécurité et la police. Madame la maire, je pense que mes collègues maires d'arrondissement me rejoindront pour vous dire que nous sommes prêts à assumer ces responsabilités nouvelles. Ce d'autant plus que vous le notez vous-même, cette ambition permettra d'œuvrer une plus grande égalité des territoires. Élu d'un arrondissement populaire, je m'en félicite, car les attentes de nos habitants sont grandes, tant en termes de rattrapage d'investissement que de moyens humains. Cette réforme ambitieuse et précieuse sera d'autant plus optimale si l'État répond à ses engagements financiers vis-à-vis de notre collectivité. La ville de Paris est en première ligne pour répondre aux urgences sanitaires, économiques et sociales dues à la crise sanitaire. Elle a montré sa réactivité en instaurant des mesures d'urgence exceptionnelles, des mesures de soutien adaptées à son territoire et aux besoins de sa population. Cependant, depuis 2017, les capacités financières des collectivités territoriales sont restreintes. La maîtrise de la dépense publique et la réforme de la fiscalité locale entraînent une perte de recettes et un recul de l'autonomie fiscale des collectivités. Un mouvement regrettable qui est encore plus pénalisant dans le contexte de crise que nous connaissons. Je le rappelle, en incluant le premier trimestre de cette année, la crise a coûté 1 milliard d'euros à la ville. Or, l'État n'a toujours pas versé les 17 millions qu'il doit à la ville au titre du remboursement d'une partie du coût de l'achat des masques. Par ailleurs, la ville a touché seulement 23 millions d'euros sur les 80 promis, soit un peu plus d'un quart seulement, au titre du mécanisme d'avance remboursable du produit des droits de mutation à titre onéreux. Ainsi, en plus de renforcer les mécanismes de compensation des pertes de recettes, notamment tarifaires subies par les collectivités dont la ville de Paris, il serait bon que le gouvernement respecte ses engagements financiers vis-à-vis de la ville de Paris dans le cadre des mesures d'urgence. Au-delà, il serait plus qu'approprié que celui-ci s'engage à une territorialisation du plan de relance. Cela permettrait notamment à la ville d'orienter pour partie ses crédits à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de poursuivre son action de réduction des inégalités et de rééquilibrage territorial. Tout cela s'incarne par un vœu que je présente au nom du groupe Paris en commun, vœu voté dans le 20e arrondissement, vœu qui est donc relatif à la territorialisation des mesures d'urgence et de relance
que je vous invite à voter. Merci beaucoup.